Chaque jour, Miroir des Jeunes vous informe sur ce qui se passe en Haïti et dans le monde. Voici les actualités de ce lundi 23 octobre 2023. L'économiste Derry Non et Jérémy explique pourquoi les produits importés sont souvent plus abordables que les produits locaux. Dans une récente émission Éducation économique diffusée le dimanche 15 octobre, l'économiste Jérémy a élaboré un exposé mettant en lumière les multiples facteurs qui expliquent pourquoi les produits importés coûtent moins cher que les produits locaux. Pour entamer son exposé, Jérémy a pris pour exemple les produits américains, notamment le riz importé en Haïti. La première explication avancée par l'économiste repose sur la notion d'économie d'échelle. Il soutient que les produits américains sont produits à une échelle bien plus vaste, ce que les experts qualifient de rendement à grande échelle. Selon l'économiste, cela signifie que plus la production s'effectue sur une grande étendue, moins les coûts de production sont élevés. En deuxième lieu, Émile explique que l'agriculture aux États-Unis bénéficie de subventions étatiques considérables et les fermiers reçoivent des aides financières pour réduire les coûts de production. Cela veut dire que là où le fermier est censé vendre un sac de riz à $20, l'État paye $10 pour qu'il puisse vendre le sac à $10, illustre l'auteur. En troisième lieu, Émile pousse son analyse plus loin en soulignant que de nombreux pays importés bénéficient d'incitations fiscales, ce qui signifie que l'État leur propose des taxes réduites en raison de leur intention de vendre les produits à l'étranger. Pour conclure son exposé, l'économiste a évoqué le cas des pays importateurs comme Haïti, où les taxes douanières sont notoirement faibles. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi les produits importés peuvent être plus économiques que les produits locaux, conclut l'économiste. Ce domaine lui-même a un avantage en plus, car il a une frontière pour traverser sans payer les conteneurs contrebande, explique l'économiste. Dans l'ensemble, ces éléments mettent en lumière que dans le contexte économique d'Haïti, la situation financière des ménages encourage l'achat des produits étrangers malgré la qualité souvent supérieure des produits locaux. Ces derniers jours, les utilisateurs des réseaux sociaux, particulièrement les mordus du rap, peuvent observer des traces d'une certaine tension entre méchanceté et l'équipe d'évasion musique dirigée par le rappeur Défi. Selon ce dernier, ce clash survient après qu'il a refusé une collaboration avec l'auteur de À table. Les délégués caribéennes à Miss Grand International 2023 ont brillé en présentant les costumes nationaux lors d'un concours récent. 3 avocats de Joseph Félix Badio, suspectés de l'assassinat de Jovenel Moïse, arrêtés dans la résidence de Badio à Fermat. 3 avocats de Joseph Félix Badio, lui-même arrêté le jeudi 19 octobre 2023 dans la commune de Pétionville pour son implication présumée dans l'assassinat du dernier président haïtien en date, Jovenel Moïse, ont été appréhendés par la police de Fermat hier dimanche 22 octobre dans l'après-midi de la résidence de Badio à Fermat. Ces 3 hommes de loi identifiés comme membres du barreau d'Émir Barlet sont Maître Gibson Limage et Maître Mackinson Jean-Charles, avocat stagiaire, et Maître Edison Alexandre. Ils ont été appréhendés par des agents de la police de Fermat après une alerte des habitants de la zone. Selon certaines informations, les 3 hommes étaient dans la résidence de Joseph Félix Badio pour récupérer des ordinateurs, téléphones portables et autres objets appartenant à Badio, alors que ces derniers affirment qu'ils étaient venus chercher des vêtements pour le concerner. Actuellement détenus par les autorités judiciaires, ces 3 hommes de loi
qui faisaient partie du cabinet Palvin agissaient pour leur compte, selon les directeurs de ce cabinet d'avocats. M. Fizema Palvin, s'adressant aux avocats de son cabinet dans une note vocale, il précise que depuis l'arrestation du suspect numéro 1 dans l'assassinat de l'ancien Neg Banana, il ne s'est pas présenté ni n'a délégué d'avocat dans le dossier. Ce sont des petits vagabonds qui veulent construire leur nom en passant en dehors du cabinet pour mener des actions, a déclaré Maître Palvin, ajoutant qu'il ne travaillera plus sur le dossier de Badio car ce dernier n'a pas les moyens de s'offrir un avocat, encore moins le cabinet Palvin. Auditionné jeudi soir par des enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ, Joseph Félix Badio devrait être extradé vers les États-Unis dans les prochains jours ou semaines, selon le New York Times. Le département d'État américain créé une unité d'enquête criminelle transnationale en Haïti en réponse à la résolution de 1700 des Nations Unies. Après 2 ans où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour assassinat, tentative d'assassinat et vol à main armée, Joseph Félix Badio a été appréhendé dans un supermarché de la commune de Pétionville par le commissaire divisionnaire de police responsable adjoint de la Direction centrale de la police administrative DCPA Ernst Dorfeuille. Face aux gangs qui étendent leurs emprises et leurs nouveaux records de crimes majeurs, certains Haïtiens vivent dans un climat de danger jamais connu, a alerté lundi. L'ONU espère le déploiement d'une force internationale tant qu'il est encore temps. Israël a lancé lundi des centaines de frappes sur la bande de Gaza en état de siège où la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sans précédent sur le sol israélien a fait plus de 5000 morts selon le mouvement islamique palestinien. La Juventus de Turin a mis fin à la série de 4 victoires consécutives de la Milan en s'imposant 1-0 à San Siro face à une équipe réduite à 10 de la 40e minute dimanche. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même espace.